Une de nos sœurs, aussi pieuse qu'une nonne, s'est retrouvée en enfer d'une manière à laquelle elle ne s'attendait pas. Cet enfer était différent. Elle y a même vu Billy Graham. Voici son témoignage par une froide journée de mars 2017. Je n'aurais jamais pu imaginer que j'étais sur le point de faire un pas dans la plus grande transformation de mon par une froide journée de mars 2017. J'étais à l'une de nos réunions régulières d'études bibliques. Mes amis, des femmes pieuses comme moi, se sont rassemblées autour de moi alors que nous nous plongions dans les Saintes Écritures. J'étais loin de me douter que ce jour-là changerait ma vie à jamais. Je m'appelle Margaret Hayes. J'ai grandi sur le. Je suis Margaret Hayes. J'ai grandi dans les rues historiques de la Nouvelle-Orléans, au sein d'une famille pieuse profondément ancrée dans la tradition. Assister aux offices religieux tous les dimanches, s'agenouiller, faire les prières du matin et mémoriser les mots des textes sacrés faisaient partie de la routine de ma vie. Mon père était strict et discipliné, tandis que ma mère considérait qu'il était de son devoir de nous inculquer la crainte de Dieu. Le désir de maintenir la respectabilité de ma famille au sein de la communauté a fait peser un lourd fardeau sur mes épaules dès l'enfance. Je devais toujours être exemplaire, fidèle à Dieu, me conformer aux règles sociales et réfléchir à chacun de mes pas. Au fil du temps, je suis devenu une figure respectée de la communauté. En grandissant, j'ai su que la vie allait changer. Dans ma jeunesse, je m'étais entouré d'une couche protectrice de croyances profondément ancrées. Les gens me connaissaient sous le nom de pieuse Margaret, admirant mes paroles sages et ma foi inébranlable. Cependant, sous cette façade, je ressentais souvent un vide lancinant lorsque je priais. Je savais qu'il manquait quelque chose, mais je suis resté silencieuse jusqu'à ce moment charnière de 2017. Je me suis réunie avec mes amis bien-aimés, et notre salon était rempli de la vapeur des tasses de café et du bruissement des pages de la Bible. Nous, les femmes qui avions passé nos années immergées dans la prière et l'adoration, essayons de comprendre les paroles de Dieu. Nous avons tenu nos Bibles usées et récité des prières ensemble. Mes yeux étaient concentrés sur les Écritures, mais je sentais une étrange tension en moi lorsque tout le monde ouvrait les mains pour prier. Je sentais un poids dans mon cœur. C'était comme si ce poids signifiait qu'un abîme se creusait sous la surface de ma piété extérieure, un vide que j'avais dissimulé pendant des années. Pendant que je récitais les prières, les mots glissaient. Ils ne résonnaient pas avec le masque d'insincérité que je portais. Je l'avais nié pendant des années. J'ai perdu mon souffle. Mon cœur s'est mis à battre rapidement. Ma tête a tourné. Les voix autour de moi se sont progressivement éteintes. J'ai ouvert les yeux. J'ai eu l'impression que rien ne se trouvait sous mon corps. J'ai senti que mon âme était arrachée à mon corps. Je ne pouvais plus respirer. Mon cœur battait la chamade. Ma tête tournait. J'avais l'impression de perdre le contrôle. Mes amis se sont penchés sur moi, inquiets. « Margaret, ça va ? » ont-elles demandé. Je les entendais à peine. Tout a commencé à se brouiller. C'était comme si la lumière de la pièce avait diminué et que les sons s'étaient transformés en un bourdonnement étouffé. Lorsque j'ai ouvert les yeux, j'ai été envahi par une terreur que je n'avais jamais ressentie auparavant. J'avais l'impression d'être entouré par le vide. Mes amis se sont penchés sur moi, inquiets. « Tu vas bien ? » a demandé Margaret. Je les entendais à peine. La pièce a commencé à se brouiller, les sons se sont transformés en un bourdonnement étouffé. Lorsque j'ai ouvert les yeux, j'ai été submergé par une terreur que je n'avais jamais ressentie auparavant. J'ai senti un vide sombre et infini. J'ai senti que mon âme était arrachée à mon corps et jetée dans l'inconnu. J'ai ressenti une étrange lourdeur, comme si je m'enfonçais comme une pierre lourde tandis que les ténèbres qui m'entouraient essayaient de m'avaler tout entier. L'air était froid et avait un goût métallique. Des cris s'élevaient. Je me suis soudain retrouvé dans un endroit étrange, englouti dans des flammes bleues. Le bleu n'était pas chaud, mais vif et brûlant. De grandes arches s'élevaient entre les flammes, atteignant presque le ciel. Ces arcs servaient de repères, mais ils étaient aussi porteurs d'un message d'interdiction. Tandis que je suivais les arches, les ombres tourbillonnaient autour de moi. Je me trouvais dans un endroit étrange. Il était rempli de flammes bleues. Les flammes bleues n'étaient pas chaudes, mais vives et brûlantes. De grandes arches s'élevaient entre les flammes, s'élevant presque jusqu'au ciel. Ces arcs servaient de repères et étaient porteurs d'une invitation intimidante. Tandis que je suivais les arcs, des ombres tourbillonnaient autour de moi. Lorsque j'ai concentré mes yeux sur ces sinistres silhouettes, j'ai réalisé qu'elles ressemblaient à des êtres humains, mais qu'elles étaient entièrement déformées. Leur corps était brisé et leur visage grotesquement déformé. Au milieu des cris,
Ces créatures se déplaçaient agressivement, semblant avoir une raison d'être dans ce monde maudit. Au fur et à mesure que j'avançais, j'apercevais des silhouettes sinistres. Elles ressemblaient à des êtres humains, mais déformés. Leur corps était brisé et leur visage était grotesquement déformé. Elles se déplaçaient agressivement, remplissant une fonction dans ce monde maudit. Au fur et à mesure que j'avançais, le terrain de cet endroit, qui était plein de fosses, devenait plus prononcé. Chaque fosse contenait un autre monde d'âmes tourmentées souffrant sous le poids de leurs péchés. Je n'arrivais pas à décrire ce que je voyais. Les gens avaient déformé leur propre corps à cause de leurs méfaits. La bouche d'un homme laissait échapper un flot ininterrompu d'insectes, tandis qu'une femme pleurait. Cet endroit était plein de fosses, chacune contenant un autre monde d'âmes tourmentées souffrant sous le poids de leurs péchés. Je ne saurais décrire ce que j'ai vu. Les gens avaient déformé leur propre corps à cause de leurs méfaits. La bouche d'un homme laissait échapper un flot ininterrompu d'insectes, tandis qu'une femme pleurait si intensément que ses yeux semblaient prêts à éclater. Ce royaume infernal changeait constamment, devenant de plus en plus horrible à chaque nouvelle scène. Des sifflements résonnaient à mes oreilles et des ombres murmuraient, « Ce chemin te montrera ce que tu mérites. » Je n'avais d'autre choix que de suivre les arches imposantes. Je savais que j'étais en enfer. Je le savais. Je marchais dans un terrifiant brasier bleu, et le paysage changea brusquement autour de moi. J'ai vu une grande place sombre qui ressemblait à une salle d'audience, mais le banc du juge était placé sous des arcs de pierre massifs et inquiétants. Il n'y avait pas de juge, mais je pouvais distinguer des trônes faits de flammes qui s'étendaient dans toutes les directions. Alors que je me frayais un chemin dans l'enfer bleu, le décor changea brusquement, révélant une vaste place sombre qui faisait penser à une salle d'audience. Cependant, le banc du juge était placé sous d'imposants et inquiétants archers de pierre. Il n'y avait pas de juge, mais je pouvais distinguer des trônes de flammes qui s'étendaient dans toutes les directions. Les flammes brillaient d'une conscience particulière, chacune d'entre elles se concentrant intensément sur moi avec un regard assez aigu pour transpercer mon âme. Tout autour de moi, des âmes s'agenouillaient dans l'attente du jugement. Chacune d'entre elles était attachée par de lourdes chaînes ou souffrait. Leurs cris représentaient leurs péchés, et tandis qu'elles payaient pour leurs transgressions, elles se tordaient d'agonie. Les flammes avaient une conscience étrange, chacune d'entre elles se concentrant sur moi avec un regard suffisamment aiguisé pour transpercer mon âme. Devant elles, des âmes s'agenouillaient, attendant leur jugement. Chacune d'entre elles était attachée par de lourdes chaînes ou souffrait. Leurs cris indiquaient leurs péchés, et elles payaient pour leurs fautes, se tordant dans l'agonie. À ce moment-là, une peur m'a saisi, surgissant des profondeurs de l'obscurité et s'emparant de moi. Je savais qu'il me jugerait aussi, c'était inévitable. Soudain, une voix terrifiante a résonné sous terre. Margaret Hayes. À l'appel de mon nom, mon cœur s'est transformé en glace. Mes yeux se sont fermés involontairement, mais la voix a résonné. J'ai senti une vague de peur m'envahir et j'ai su qu'il me jugerait. C'était inévitable. Soudain, une voix a résonné sous la terre. Margaret Hayes. À l'appel de mon nom, mon cœur s'est figé et mes yeux se sont fermés involontairement. Mais la voix est restée. Dans mon esprit, elle était plus réelle que tout. Ma poitrine se resserra et mon cœur battit comme s'il allait exploser. Le jugement avait commencé. Mes péchés étaient mis à nu, tourbillonnant autour de moi comme s'ils étaient exposés. Je me suis vu avec des amis en train de discuter sans pitié de la vie des autres. Les mots qui sortaient de ma bouche s'y glissaient. J'ai senti un frisson me parcourir en réalisant à quel point je dépendais d'eux. Mes prières peu sincères et ma foi superficielle ont été mises à nu. J'avais cherché le réconfort dans des rituels, et non dans le sens véritable de la Bible. J'avais cherché le réconfort dans des rituels, et non dans le véritable sens de la Bible. Cette prise de conscience m'a rempli d'une honte indescriptible. Avais-je vraiment cru ou avais-je seulement fait semblant? Ma poitrine se serra et mon cœur battit comme s'il allait exploser. Le jugement avait commencé. Mes péchés étaient mis à nu, tourbillonnant autour de moi comme s'ils étaient exposés. Des visions de commérage sont apparues. Je me voyais avec des amis en train de discuter sans pitié de la vie des autres. Les mots qui sortaient de ma bouche répandaient la haine comme des couteaux plantés dans les cœurs. J'ai vu des âmes en pleurs, la langue coupée. Elles étaient blessées par mes mensonges et mes remarques acerbes. Mon amour du luxe, tous les bijoux coûteux et les robes élégantes que je possédais, symbolisaient la faiblesse de mon esprit. Les flammes engloutissaient ces luxueux objets. Mon âme s'est effondrée lorsque j'ai compris la vérité, j'étais dépendante de ces choses matérielles. Mes prières insincères et ma foi superficielle ont été mises à nu. Alors même que je lisais la Bible,
Je cherchais le réconfort dans des rituels, et non dans son sens véritable. Cette révélation m'a plongé dans la honte. Je devais me poser la question, avais-je vraiment cru ou m'étais-je contenté de croire? J'ai été envahi par un sentiment de honte lorsque j'ai réalisé à quel point j'étais dépendante d'eux. Mes prières peu sincères et ma foi superficielle ont été mises à nu. Même lorsque je lisais la Bible, je cherchais le réconfort dans les rituels, et non dans son sens véritable. J'ai dû faire face à une vérité, ma foi n'avait pas de substance et ma sincérité était cachée derrière des masques. Cette épreuve a mis mon âme à nu. J'ai été jugé dans une profonde honte, car tous mes masques étaient tombés. J'étais croyant. Chaque péché me mettait à genoux sous les arches. Mon âme tremblait face à une vérité que je ne pouvais nier, ma foi était creuse et ma sincérité n'était qu'un masque. Cette épreuve a mis mon âme à nu. J'ai été jugé avec une profonde honte, car tous mes masques étaient tombés. J'étais dans cet enfer. Le déni ne signifiait rien à la fin du jugement. Je savais que la terreur qui m'entourait ne cesserait pas. Elle ne ferait qu'empirer. Un vent sombre soufflait, m'entraînant plus loin dans une région plus profonde de l'enfer. Le paysage avait changé. J'ai vu des gens endurer des tourments inimaginables, plus cruels que je n'aurais pu l'imaginer. Le déni n'avait plus lieu d'être à la fin du jugement. Je savais que la terreur qui m'entourait ne cesserait pas. Elle ne ferait qu'empirer. Un vent sombre souffla, m'entraînant plus loin dans une région plus profonde de l'enfer. Le paysage avait changé. Je voyais des gens endurer des tourments inimaginables, plus cruels que je n'aurais pu l'imaginer. Je n'avais jamais imaginé que des cris retentissaient partout, résonnant avec le désespoir et les regrets des profondeurs de l'âme. Ces tourments portaient les marques permanentes des péchés. Soudain, un visage attire mon attention. James Dean. J'ai immédiatement reconnu l'acteur emblématique, légendaire par sa mort prématurée, mais ici, sa célébrité et sa jeunesse. J'ai vu des flammes, et parmi elles, James Dean il se tordait d'angoisse, revivant le regret des choix qu'il avait faits. L'attrait de la célébrité, pour laquelle il avait sacrifié sa paix intérieure, revenait le hanter. À ce moment-là, j'ai compris qu'il revivait sa lutte intérieure avec sa sexualité et les pressions de la société auxquelles il était confronté. J'ai vu sa souffrance et j'ai compris que même les icônes portaient le poids de leurs défauts. Mes yeux ont dérivé dans une autre direction et mon cœur s'est à nouveau serré. J'y ai vu Billy Graham, un homme qui avait consacré sa vie à Dieu et influencé des millions de personnes. J'ai vu sa souffrance prendre une nouvelle dimension, une dimension angoissante. J'ai vu la tragédie de la fragilité humaine et le poids des défauts, même dans les icônes. Mes yeux ont dérivé dans une autre direction et mon cœur s'est à nouveau serré. Là, j'ai vu Billy Graham, un homme qui avait consacré sa vie à Dieu et influencé des millions de personnes par ses sermons. Mais ici, le désespoir et le profond regret qui se lisaient dans ses yeux ont dévasté mon âme. Billy aurait dû comprendre la grâce de Dieu. Pourtant, ce que je voyais dans ses yeux me rappelait mes propres défauts. Si même Billy est ici, je m'écriais intérieurement, comment puis-je être sauvé? Le désespoir s'est installé en moi. J'ai été ébranlé. J'ai ressenti une peur profonde d'être irrécupérable, comme si on m'entraînait dans les profondeurs les plus lugubres de l'enfer. Une terreur indescriptible m'a envahi. Ces fausses reflétaient les secrets et les regrets les plus sombres des âmes. Rien ne pouvait être caché ici. Chaque péché et chaque défaut était impitoyablement exposé dans ce paysage brûlant. Je voyais des âmes tourmentées. J'ai ressenti une peur profonde et implacable alors que j'étais entraîné dans les profondeurs de l'enfer. Une terreur indescriptible m'enveloppait. Ces fausses reflétaient les secrets et les regrets les plus sombres des âmes. Rien ne pouvait être caché ici. Chaque péché, chaque défaut, était impitoyablement exposé dans ce paysage brûlant. Je voyais des âmes tourmentées souffrir autour de moi. Chacune d'entre elles payait pour ses péchés et ses erreurs. Elles se tordaient, gémissaient et hurlaient de douleur. Chaque cri résonnait dans les profondeurs de mon âme, me rappelant les péchés que j'avais gardés enfouis. L'un d'eux, dont les yeux étaient exorbités par les larmes, m'a regardé. Il m'a regardé. Il s'est écrié, « Regarde-moi. Regardez-moi. J'ai blessé des gens. J'ai blessé des gens. » Mes lèvres étaient pleines de mensonges. J'ai vu les âmes autour de moi, chacune payant pour ses péchés et ses erreurs. Elles se tordaient, gémissaient et hurlaient de douleur. Chaque cri résonnait dans les profondeurs de mon âme, me rappelant les péchés que j'avais gardés enfouis. L'un d'entre eux, dont les yeux étaient exorbités par les larmes, m'a regardé. Il s'est écrié, « Regardez-moi. J'ai blessé des gens. Avec mes mots, j'ai blessé des gens.
Chaque mot de ma bouche s'est transformé en une douleur venimeuse. Une autre âme portait le poids du luxe. Ses bijoux scintillants lui brûlaient la peau, l'entraînant dans leur chute. Moi aussi, j'ai aimé le luxe, dit-il. Mais maintenant, cet éclat est devenu une malédiction. Chacun d'entre eux était le reflet de ses péchés et me renvoyait un miroir. Mon propre bilan avait commencé. Tous les masques que j'avais cachés au fond de moi s'étalaient comme une vérité pourrie. J'ai pensé aux personnes que j'avais blessées par mes commérages, les conversations que j'avais eues pour le plaisir, mon ambition et mon amour du luxe. J'avais vécu sans me soucier de la douleur des autres, même lorsque je lisais la Bible. J'ai commencé à faire mes comptes. Tous les masques que j'avais cachés au fond de moi ont éclaté comme une vérité pourrie. J'ai pensé aux personnes que j'avais blessées par mes commérages, les conversations que j'avais eues pour le plaisir, mon ambition et mon amour du luxe et du spectacle j'avais vécu sans me soucier de la douleur des autres. Même lorsque je lisais la Bible, je ne l'avais pas vraiment assimilé. Je m'étais accroché à des rituels pour me réconforter à ce moment-là. Le poids de tout cela a brisé mon âme. Je détestais mes masques. J'ai senti à quel point toute cette superficialité était vide et dénuée de sens. Des larmes coulaient sur mon visage, mais ces larmes étaient le signe d'une brûlure intérieure et d'un regret lorsque je regardais les âmes. J'étais complètement absorbé. Je me raccrochais à des rituels pour me réconforter. Le poids de tout cela a brisé mon âme. Je détestais mes masques. Je sentais à quel point toute cette superficialité était vide et dénuée de sens. Des larmes coulaient sur mon visage. Ces larmes étaient le signe d'une brûlure intérieure et de regret, alors que je regardais les âmes au fond de chaque puits. J'ai senti l'espoir s'éloigner complètement. Il n'y avait plus d'échappatoire. Le tourment sans fin de cet enfer était désormais mon destin à moi aussi. Chaque fibre de mon âme était épuisée et désespérée sous le poids de tout cela. J'étais au comble du désespoir. Chaque cri, chaque tourment, ne me chuchotait qu'une chose, il n'y a pas d'échappatoire. Le pardon est impossible. Pourtant, dans ce moment le plus sombre, quelque chose a surgi du plus profond de mon cœur. J'ai senti l'espoir s'éloigner complètement. Il n'y avait pas d'échappatoire au tourment sans fin de cet enfer. Chaque fibre de mon âme était épuisée et désespérée sous le poids de tout cela. J'étais au comble du désespoir. Chaque cri, chaque tourment, me chuchotait une chose, il n'y a pas d'échappatoire. Le pardon est impossible. Pourtant, dans ce moment le plus sombre, quelque chose a surgi des profondeurs de mon cœur. Je me suis rendu compte à quel point je me repentais, alors que j'aspirais à la grâce de Dieu. Mon âme brûlait de rédemption. J'ai sangloté, Dieu, j'ai eu tort. Je me suis trompé de cœur et d'âme. Mes larmes coulaient sans fin, faisant fondre l'orgueil et l'égoïsme qui m'habitaient. Ce fut mon moment personnel de tourment en enfer. J'ai souffert des conséquences de mes péchés. J'ai également découvert ma véritable aspiration au pardon. J'ai brûlé d'envie de le recevoir. J'ai été envahi par un profond désir de pardon. J'ai compris que j'avais eu tort et j'ai éprouvé un profond regret pour mes péchés. J'étais submergé par la douleur et la peur, mais je ressentais aussi un besoin désespéré de purifier mon âme. Je pensais que mon espoir était perdu à jamais. Alors que je fermais les yeux devant l'horreur des fosses obscures, j'ai senti un éclair de lumière traverser les sinistres flammes bleues et briser les ténèbres. Lorsque j'ai lentement ouvert les yeux, j'ai vu Jésus-Christ debout devant moi. La lumière qui émanait de son visage était si brillante. J'ai ressenti de la douleur et de la peur, mais cette brûlure était aussi un cri pour la purification de mon âme. Alors que je pensais que tout était fini, j'ai senti l'espoir revenir. J'ai fermé les yeux devant l'horreur des fosses obscures. J'ai senti un éclair de lumière. Il a traversé les sinistres flammes bleues de l'enfer, brisant les ténèbres. Lorsque j'ai lentement ouvert les yeux, je l'ai vu se tenir devant moi, Jésus-Christ. La lumière qui émanait de son visage était si brillante, si sainte, qu'elle illuminait tout ce qui l'entourait. Cette lumière a atteint non seulement mes yeux, mais aussi mon âme, balayant le désespoir qui m'avait enveloppé. Jésus a commencé à parler d'une voix calme mais puissante. Chaque mot résonnait dans ma poitrine comme un écho. Il a lu des passages de la Bible. Chaque verset était comme une goutte d'espoir et de pardon. Tous ceux qui sont fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, a-t-il dit. Sa lumière était si puissante qu'elle a immédiatement et complètement illuminé tout ce qui m'entourait. Cette lumière a touché non seulement mes yeux, mais aussi mon âme, balayant le désespoir qui m'avait enveloppé. Jésus a commencé à parler d'une voix calme mais puissante. Chaque mot résonnait dans ma poitrine comme un écho. Il a lu des passages de la Bible,
et chaque verset était comme une goutte d'espoir et de pardon. Et pour la première fois, mon cœur s'est vraiment senti à l'aise, a-t-il dit. Ces mots ont traversé mon âme comme une douce mélodie. Je me sentais petit, fragile, usé par mes péchés, mais à ce moment-là, les paroles de Jésus me réparaient, guérissaient mes blessures. Chaque sermon allégeait la lourdeur en moi, illuminant mon âme une fois de plus. La foi superficielle à laquelle je m'étais accroché a commencé à être remplacée par un véritable sentiment d'abandon. Croire, ce n'est pas seulement prononcer des mots. Pour la première fois, je me suis senti vraiment à l'aise. Ces paroles résonnaient profondément en moi, comme une douce mélodie. Je me sentais petite, fragile et épuisée par mes péchés, mais à ce moment-là, les paroles de Jésus me réparaient, guérissaient mes blessures. Chaque sermon allégeait la lourdeur en moi, illuminant mon âme une fois de plus. La foi superficielle à laquelle je m'étais accroché a commencé à être remplacée par un véritable sentiment d'abandon. La croyance ne consiste pas seulement à prononcer des mots, elle vient du cœur. À cet instant, j'ai réalisé à quel point je m'étais trompé et à quel point ma foi était superficielle. La lumière qui émanait de son visage n'éclairait pas seulement l'enfer, mais aussi les ténèbres qui étaient en moi. Chaque mot touchait mon cœur avec la flamme de la foi. Cette flamme a lentement fait fondre toutes mes peurs, mes regrets et mon désespoir. Mes yeux se sont remplis de larmes en regardant son saint visage. Le pardon était possible. À cet instant, j'ai réalisé à quel point je m'étais trompé et à quel point ma foi était superficielle. La lumière qui émanait du visage de Jésus n'éclairait pas seulement l'enfer, mais aussi les ténèbres qui étaient en moi. Chaque mot a touché mon cœur avec la flamme de la foi. Cette flamme a lentement fait fondre toutes mes peurs, mes regrets et mon désespoir. Les larmes remplissaient mes yeux lorsque je regardais son saint visage. J'ai appris que même le désespoir le plus profond pouvait être illuminé par la miséricorde de Dieu. J'ai ressenti une profonde gratitude pour cette rencontre sacrée, qui a renouvelé l'espoir de mon âme en la vie. Lorsque je suis revenu de l'enfer et que j'ai retrouvé mon corps, j'ai vécu ce moment dans un état de choc profond. Mon souffle était court et rapide, et mon cœur battait à tout rompre autour de moi. J'ai vu les visages inquiets de mes amis. Leurs expressions étaient pleines d'inquiétude, mais ils restaient silencieux. La miséricorde de Dieu peut illuminer le désespoir le plus profond. J'ai ressenti une profonde gratitude pour cette rencontre sacrée, qui a renouvelé l'espoir de mon âme en la vie. Lorsque je suis revenu de l'enfer et que j'ai retrouvé mon corps, j'ai ressenti un profond état de choc. Mon souffle était court et rapide, et mon cœur battait à tout rompre autour de moi. J'ai vu les visages inquiets de mes amis. Leurs expressions étaient remplies d'inquiétude, mais leur voix semblait distante, résonnant comme si elles venaient de loin. Ce que j'avais vu et vécu était si frappant que mon âme était ébranlée jusqu'au plus profond d'elle-même. Les horreurs de l'enfer étaient gravées dans mon esprit. À partir de ce moment, j'ai commencé à remettre en question mes vieilles habitudes et mes erreurs. J'ai reconnu intérieurement à quel point les commérages, l'orgueil et la foi superficielle m'avaient corrompu. Cette expérience m'a appris que je devais changer complètement de vie. La première chose que j'ai faite, c'est que je l'ai entendue clairement, une voix lointaine, en écho, comme si elle venait de très loin. J'avais vu et vécu tant de choses ce jour-là que mon âme était ébranlée jusqu'au plus profond d'elle-même. Les horreurs de l'enfer étaient gravées dans mon esprit. À partir de ce moment-là, j'ai remis en question mes vieilles habitudes et mes erreurs. Je savais que les commérages, l'orgueil et la foi superficielle m'avaient corrompu. Cette expérience m'a appris que je devais changer complètement de vie. La première chose que j'ai faite a été d'évaluer le groupe d'amis que je connaissais depuis tant d'années. Je leur ai dit que nous devions cesser de nous livrer à des commérages lorsque nous nous réunissions et que nous devions plutôt nous guider les uns les autres pour devenir de meilleures personnes. J'ai mis chacun en garde, partageant ce que j'avais vécu, soulignant l'importance d'avoir une foi authentique dans ce monde. Mes relations avec mes amis ont également changé. Certains me croyaient, d'autres non. Je connaissais le groupe d'amis dont j'ai parlé depuis de nombreuses années. Je leur ai dit que nous devions cesser de nous livrer à des commérages lorsque nous nous réunissions et que nous devions plutôt nous guider les uns les autres pour devenir de meilleures personnes. J'ai mis chacun en garde, partageant ce que j'avais vécu, soulignant l'importance d'avoir une foi authentique dans ce monde. Mes relations avec mes amis ont également changé. Certains me croyaient, d'autres non. Mais j'ai continué à suivre le chemin que je savais être le bon. Je ne me souciais plus de gagner l'approbation de la société. Ce qui m'importait, c'était de porter la grâce de Dieu dans mon cœur. Chaque jour, j'ai essayé de vivre comme une personne qui répandait la lumière sur les autres,
qui pardonnait et qui était rempli d'amour. J'ai rejoint des organisations caritatives et j'ai tendu la main à des personnes que j'avais auparavant ignorées.